Hey, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'ADBI Data Talks, le podcast dédié à la data et à la gestion des données. Je suis Emin, votre hôte, et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir l'un des account managers d'ADBI. Bonjour Luis. Bonjour Amine, c'est un plaisir pour moi de participer à la série de podcasts d'ADBI Data Talks où nous allons aborder l'approche commerciale en 2023, notamment le social selling. Alors, avant de plonger dans le cœur de la question, Luis, pourrais-tu te présenter rapidement à nos auditeurs et nous parler de ton rôle au sein d'ADBI? Bien sûr, je suis Luis Piero de Souza. Je travaille chez ADBI en tant que account manager. Mon rôle consiste à comprendre les besoins et les défis des clients, à proposer des solutions techniques adaptées afin de développer des relations commerciales solides. Je travaille également en étroite collaboration avec les équipes internes afin de garantir la réussite des projets. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur le social selling? Bien sûr, Amine. Le social selling, qu'est-ce que c'est? Avant de plonger dans les détails, il est important de comprendre ce que l'on entend par social selling. Le social selling est une approche de vente qui consiste à utiliser les réseaux sociaux pour interagir avec les clients de manière plus pertinente et personnelle. Cette approche permet aux commerciaux de construire des relations plus solides avec les clients en utilisant des outils et des fonctionnalités des réseaux sociaux pour mieux comprendre leurs besoins, leurs préférences et leurs habitudes d'achat. Ok. Et selon toi, quels sont les avantages du social selling? Bien sûr. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ce que c'est le social selling, intéressons-nous aux avantages de cette approche. L'un des principaux avantages du social selling est qu'il permet aux commerciaux de se connecter avec les clients de manière plus naturelle et authentique. En utilisant les réseaux sociaux, par exemple, les commerciaux peuvent établir une relation de confiance avec leurs clients en mettant des contenus plus pertinents et en répondant plus rapidement à leurs préoccupations. Eh bien, selon moi, j'aperçois le social selling en faisant, si tu veux, le parallèle entre un médecin et son patient. Si le médecin n'a aucune connaissance des douleurs de son patient, il ne pourra pas lui prescrire les médicaments nécessaires. Alors qu'à contrario, si celui-ci sait exactement de quelle douleur il s'agit, il pourra lui prescrire justement les médicaments optimaux qui, eux, seront nécessaires pour le patient et qui pourront permettre à sa guérison. Parfait. Alors, comment on peut mettre en place une stratégie de social selling selon toi? Eh bien, désormais que nous avons vu les avantages du social selling, intéressons-nous à la façon dont les commerciaux, aujourd'hui, peuvent mettre en place une stratégie bien efficace. Chez ADBI, par exemple, notre objectif est d'accompagner avec expertise et attention, de manière à maximiser la réussite et la satisfaction de nos partenaires. Et pour ce faire, il est important pour nous de créer et de partager du contenu de valeur. Produire du contenu de qualité qui répond aux besoins et aux intérêts de notre public. Partager des articles, par exemple, des conseils, des études de cas et des vidéos ou d'autres formats afin de créer une relation de proximité. Très bien. Alors, peux-tu nous parler maintenant sur les erreurs à éviter en social selling? Et d'ailleurs, comme tu le sais, comme toute stratégie de vente, il y a des erreurs à éviter en matière de social selling. L'une des plus fréquentes, voire courantes, est de ne pas être authentique. Aujourd'hui, les clients peuvent rapidement repérer un comportement non naturel, ce qui peut entraver, voire nuire la relation de confiance qui a été établie. Les commerciaux doivent impérativement éviter de se concentrer sur la vente dès le début de leur relation avec leurs partenaires. Chez ADBI, nous portons à cœur de nous concentrer sur l'établissement d'une relation de confiance avant de commencer à discuter de vente. Avant de terminer, je voulais te remercier Luis pour tes précieuses idées sur le social selling. Merci Amine, à très bientôt. Je tiens également à remercier chaleureusement nos auditeurs et auditrices d'avoir écouté jusqu'à la fin. Votre soutien est essentiel et nous sommes ravis de partager notre passion pour la data. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de nous laisser vos commentaires, car ils nous aident à améliorer continuellement notre contenu. Je vous dis à la prochaine.